Eh bien bonjour à tous, un nouveau tuto pour faire ce genre de choses avec Element 3D. Donc là nous avons une sorte de tunnel science-fiction. Euh, c'est assez simple à réaliser, c'est assez lourd aussi. Il faut quand même, si on veut une belle réalisation avec des textures qui rendent bien, il faut une bonne machine. Je me suis inspiré d'un tutoriel que j'ai trouvé un peu par hasard, un tutoriel de Joss Burns, qui lui se sert de masque directement dans After Effects. C'est un tutoriel en anglais. Bon, je ne voulais pas refaire exactement ce qu'il avait fait, ça sert à rien, mais ça m'a inspiré et donné des idées pour ce nouvel atelier avec Element 3D. Donc nous avons ce genre de choses et voilà, une, un, une espèce de bestiole qui s'avance dedans. On peut faire une avancée de caméra et on a un rendu assez sympa et ça peut donner des idées pour plein d'autres choses. Bon, nous allons voir comment on réalise ce genre de choses avec Element 3D. Donc je vais fermer le projet, ne pas enregistrer. Et je vais faire une nouvelle composition, comme d'habitude, un nouveau calque solide comme d'habitude et je vais importer un projet que j'ai fait dans Photoshop. Alors, nous allons voir tout de suite ce projet. Vous allez voir que c'est assez simple. Voilà. Alors, fichier récent. C'est pas celui-là. Ouvrez les fichiers récents. Galerie. Voilà. Nous avons simplement faire à partir d'un calque et de formes outils rectangle, ellipse et compagnie, du noir sur du blanc. Je m'explique. Le noir, c'est ce qui ne sera pas gardé, et les éléments blancs, comme par exemple ici ces petits cercles qui sont eux-mêmes intégrés dans un cercle noir pour qu'ils apparaissent bien. Ici, le palier avec un outil rectangle arrondi. Et nous allons enregistrer ce fichier au format Photoshop en un seul calque, cela suffit. Donc en vous essayant à ce genre de choses, vous trouverez vous-même des formes, des choses possibles et vous verrez que c'est assez sympathique. Donc j'ouvre donc ce fichier en l'important. J'ai un souci là. En l'important dans After Effects, voilà, apporter un fichier. J'en ai tellement. Voilà, ouvrir. En calque fusionné, de toute façon il n'y en a qu'un. Et je le place dans ma composition. Je vais faire un scale pour l'agrandir un petit peu. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Et nous allons sélectionner ce calque, aller dans calque, tracer automatique. Dans mes couches, je vais choisir la luminance, en fait la différence entre le blanc et le noir. OK. Et j'obtiens tout de suite un tracé tout autour de ma forme. Ce tracé, je peux toujours revenir dessus et
et le transformer ou rajouter avec l'outil plume ou avec les formes sur ce calque d'autres tracés. Bon, on va voir tout de suite ce que ça nous donne. Je prends donc mon solide de départ, je vais chercher dans mes effets éléments, je ne vais pas tout de suite aller dans le Scene Setup, je vais aller dans Custom Layers et je vais dire Custom Text and Mask. Dans le Path Layer 1, je vais choisir Gallery. Maintenant, je peux aller dans le Scene Setup et je fais Extrude. Voilà. Déjà, c'est assez sympathique. Je vais choisir mon bevel 1 et nous allons jouer avec les extrusions, les expand edge, les bevel size, bevel diff et toutes ces choses-là pour arriver à augmenter et un peu arranger cette forme. Donc les expand edge, j'obtiens ce genre de choses. Le bevel, je peux avoir les tuyaux qui sortent ou qui rentrent. Je peux augmenter le nombre de segments. Le Z offset va pas me donner grand chose pour l'instant. Je vais faire un extrude. Voilà. Déjà ma forme est un peu plus épaisse. Je peux toujours dire, eh ben, je vais faire une deuxième extrusion et en choisissant le bevel 2, je peux faire une extrusion comme ça, le ZF pour les rapprocher, voilà, augmenter le nombre de segments si je veux, voilà, avoir cette petite séparation au milieu, enlever un peu le bevel curve, voilà, et on va voir cette petite séparation sympa au milieu. Ok. Je peux en faire un troisième, ça me permet d'avoir des matériaux un peu différents à chaque fois. Je vais sur le bevel 3. Je vais faire un expand edge. Et je vais le sortir un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, on obtient voilà, juste un petit peu de séparation entre les trois éléments, ça donne des effets plus sympas. Et on va pas insister davantage. Bon, ici, dans les presets, alors en fonction de ce que vous avez hein, comme matériaux, on peut aller choisir par exemple le ground. Qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, du sol comme ça, on peut avoir des choses comme ça, et puis du métal un peu dépoli comme celui-ci. Voilà, voilà, c'est à l'arrache hein. Métal dépoli, ça serait mieux aussi pour celui-là. Voilà, et l'autre on va y mettre ça. Voilà. Alors c'est comme je vous dis hein, c'est à l'arrache, c'est pour l'exemple. Et je fais OK.
J'attends quelques instants, je peux décocher ça. Voilà, je vais me retrouver avec ça. Je vais prendre une caméra, ok, et je vais, avec ma caméra, me rapprocher donc de mon début de tunnel. Je retourne sur mon solide de départ, et dans le groupe 1, au particle replicator, en replicator shape, je vais prendre 3D. On s'inquiète pas. Ici, dans la grille des X, je n'en ai pas besoin, je mets 1. Dans la grille des Y, je n'en ai pas besoin, je mets 1. Et ici, en fonction de ce que je veux faire, je peux mettre allez, 10 dans les Z. Et maintenant, il me reste que plus qu'à écarter tout ce petit monde avec la scale shape. Voilà. Et voilà, un tunnel de fait. Je peux aussi jouer sur la shape, la scale des Z. Donc plus ça va écarter, donc faut que les éléments restent quand même unis les uns avec les autres. Et ensuite, bah, bien sûr, tout ça demande à être bien fignolé, bien retravaillé. Là, c'est l'exemple simplement. Je vais dans le render setting, dans l'environnement, on n'a rien ici. Dans le lighting, je peux regarder ce que donnerait une lumière comme le dark, par exemple. Ça fait quelque chose d'un peu différent. Comme le product, vous voyez, on obtient des choses en fonction de l'éclairage. Dramatique va nous donner un petit éclairage comme ça. Si je rajoute une lampe, voilà. Et si je vais dans Ambient Occlusion et que je coche Enable Ambiance Occlusion, alors c'est là qu'on fait plutôt ça à la fin, parce que c'est là que ça devient gourmand. Si je monte l'intensité, voilà, et que voilà, j'obtiens encore autre chose. Donc là, je vais peut-être mettre une lumière différente. Donc 360, voilà. Je vais peut-être descendre l'intensité, voilà, et on obtient comme ça un couloir, un tunnel. Motion blur, on va en mettre un petit peu plus, tac, voilà, et rien ne nous empêche d'aller chercher dans les calques une lumière, ou deux, ou trois, comme on fait. Là on va prendre une lumière ponctuelle, ok, et on éclaire un peu plus notre scène. Alors tout dépend de l'ambiance que l'on veut donner. Voilà. Et bien voilà ce que je voulais vous montrer. Donc bien sûr, si on anime avec la caméra, on peut circuler à l'intérieur de ce tunnel. D'ailleurs, voilà la démonstration. Tac. Eh bien, il vous reste plus qu'à trouver vos propres motifs, vos propres créations. Et je vous dis à bientôt. Salut!